Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je ne sais pas comment tu te sens, mais je crois que ces derniers jours, cette dernière semaine ont été un boost dans ta foi. Je crois que tes yeux spirituels se sont ouverts et que maintenant tu as compris les choses que tu ne comprenais pas par le passé. Amen, amen. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui que nous allons prendre se trouve toujours dans Matthieu, chapitre 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne permettez pas au doute de vous priver des bénédictions de Dieu. » Amen. Et le diable sait que s'il arrive à te faire douter sur l'appel de Dieu sur ta vie, s'il te fait douter de ton église, s'il te fait douter de ton pasteur, s'il te fait douter de ton conjoint, s'il te fait douter de tes enfants, s'il te fait douter de tes amis, de ton entourage, mon frère, ma soeur, l'ennemi aura une grande victoire. Et donc, l'ennemi va s'atteler à toujours te mettre le doute sur les autres et sur toi-même, afin que tu ne prennes pas possession des bénédictions que Dieu a déversées dans ta vie. Regardez ce témoignage. Maintes fois, un miracle débute dans la vie de quelqu'un, et puis le doute le prive de la bénédiction entière. Un miracle commença dans la vie de Pierre. Il marcha sur les eaux. Mais ce miracle ne s'acheva pas. Ce miracle ne connut jamais son plein épanouissement. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons lu, mon frère, ma soeur, tu le vois là au-dessus, selon Matthieu chapitre 14, verset 31, il permit au doute de s'imposer. Un jour, je prêchais à propos de ceci, et un pasteur de Dieu me dit, je comprends maintenant quelque chose que je ne comprenais pas auparavant. Alors que j'étais jeune pasteur, j'avais 2 femmes dans mon église qui souffraient toutes les 2 d'un cancer du foie. Quand elles l'apprirent, il ne leur restait que quelques semaines à vivre. À cette époque, un évangéliste est venu à l'église et il pria pour les malades en leur imposant les mains. Les 2 femmes furent glorieusement et merveilleusement et miraculeusement guéries. Au moment où ce pasteur me parlait, 15 ou 20 années s'étaient écoulées depuis la guérison de ces femmes. Seule l'une d'entre elles vivait encore. L'autre était morte. Ces symptômes avaient disparu pendant plusieurs mois. Par la suite, elle se leva lors d'une réunion de prière pour prononcer « J'aimerais que vous priez tous pour moi, car les symptômes du cancer sont revenus. » On pria, mais elle permit au doute de s'infiltrer. Sa santé s'aggrava jusqu'à ce qu'elle mourut. Quand on écoute ce témoignage, mon frère, ma soeur, certains pourraient dire, et je suppose que vous l'avez tous entendu, est-ce que Dieu guérit à moitié? Non. La réponse est non, Dieu guérit entièrement. Le problème, c'est que ce que nous en faisons après, quand les symptômes ont réapparu, qu'est-ce que Karine et Salvatore vous ont dit? Karine, tu sais leur rafraîchir un petit peu l'idée? Quand les symptômes arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons résister à tous ces symptômes et refuser ces symptômes afin qu'ils ne reprennent leur place. Et toi qui, comme moi, nous aidons nos frères et nos sœurs à travers le monde, généralement, la plupart, qu'est-ce qu'ils font, ma sœur? Ils écoutent les symptômes et ils repensent que la maladie est de nouveau là. Et quand on leur dit de ne pas confesser les symptômes, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent contre nous. Tout à fait. Parce qu'on nous dit, mais tu ne sais pas ce que je vis. Si, nous savons. Parce que si nous vous enseignons ce que nous savons ici, mon frère, ma sœur, c'est parce que nous y sommes passés. Nous savons comment l'ennemi attaque. Nous savons que quand Dieu dit quelque chose, et un de ces jours, je ne sais pas quand Karine le voudra, vous témoignera de ce qui s'est passé avec elle, quand à un moment donné, elle a senti qu'il y avait une grosseur dans son sein. Elle le témoignera. Vous allez voir quelle a été son attitude. Malgré que la parole de Dieu venait, l'ennemi venait toujours mettre son grain de sel tout le temps dessus. Le doute, le doute, le doute. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as résisté au doute. Amen. Tu as dit, Seigneur, confirme-moi-le encore. Confirme-moi-le encore. Confirme-moi-le encore. Qu'est-ce que tu as fait? Pour chasser le doute, on le verra
de la semaine, pour chasser le doute, tu as mis quoi? Tu as mis la foi. Parce que comme tu l'as dit, la foi chasse l'incrédulité. Mais l'incrédulité chasse la foi. Et donc, ce qui va arriver dans ma vie, ce n'est pas ce que les autres pensent, ce que les autres disent, mais c'est ma manière dont je vais agir face aux problèmes que j'ai. Amen. Tout à fait. Donc ma sœur, je vais te le laisser entre tes mains. Amen. Bénis-les puissamment et abondamment. Alléluia, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Nous voulons ensemble déclarer cette bonne parole qui dit « Je refuse de permettre au doute de me priver des bénédictions de Dieu. Je ferme la porte en cet instant. Je ferme la porte au doute et je décide de croire à la parole de Dieu. J'agis en conséquence de ce que la parole de Dieu dit à propos de moi. Et que dit-il? Il dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. C'est la parole que l'Éternel nous adresse encore aujourd'hui. Mes bien-aimés, vraiment, je pense que Dieu nous a encore beaucoup parlé tout au long de ces quelques jours concernant le doute et l'incrédulité auxquels il ne faut pas céder. Malheureusement, comme le disait le pasteur, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à acquérir leur guérison parce qu'ils ont laissé le doute prendre toute la place. C'est pourquoi nous voulons vous avertir, nous voulons vous conseiller de ne pas entrer dans cette attitude, dans ces raisonnements, parce qu'une fois que vous leur laissez la place, ils viennent et sont comme des vents impétueux et qui détruisent tout sur leur passage. S'il y a une graine de foi, elle sera emportée par le doute et l'incrédulité. Il y a des belles promesses dans la parole de Dieu, mais moi je vous dis, mes bien-aimés, que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ces personnes qui ne se sont pas tenues fermement sur la parole de l'Éternel, qui n'ont pas cru en la parole qui leur avait été adressée et donnée personnellement. Et c'est à cause de leur incrédulité que la parole ne s'est pas accomplie. Dieu n'est pour rien dans cette histoire. C'est l'ennemi de nos âmes qui nous entraîne sur ce chemin. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez, mes bien-aimés, afin que vous n'entriez pas dans ce processus. Parce que ça se passe toujours de la même manière. Nous n'avons pas vu une personne seulement, mais plusieurs, une multitude entrer dans ce chemin. Et à chaque fois que nous leur disions « N'entre pas dans ces raisonnements, manifeste pas cette attitude de rébellion vis-à-vis de Dieu, crois en la parole de Dieu et elle va s'accomplir. » Et à chaque fois que nous leur donnions des paroles, elles tombaient par terre et elles étaient écrasées par leur incrédulité. C'est pourquoi elles n'arrivaient pas à prendre racine en eux. Ils n'ont pas porté les regards sur la parole de l'Éternel. C'est bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et ces personnes deviennent rebelles à Dieu. Et non seulement ils subissent une maladie, mais l'ennemi de nos âmes ne s'arrête pas là, bien sûr. Que toutes ces circonstances, que toutes ces épreuves sont passées, que la personne se remet, l'ennemi ne s'arrête pas là, mes bien-aimés. Parce que tant qu'il ne vous aura pas détruit totalement, il ne s'arrêtera pas. Et s'il voit que cette personne réemprunte de nouveau le chemin de la vie, se remet debout, sort de cette chimiothérapie et guérit par les médicaments et le traitement, qu'elle se remet à de nouveau essayer de croire en Dieu et se remettre entre les mains de Dieu, que fait-il à votre avis? Eh bien, il ouvre de nouveau une nouvelle porte. Peut-être des mois plus tard, peut-être des années plus tard, mais croyez-moi, il reviendra pour finir ce qu'il a commencé. S'il a vu que ça a marché la première fois, il ne s'arrêtera pas. S'il a vu que la première fois, il a réussi à anéantir ta foi, il recommencera. Il ouvrira de nouveau cette porte des symptômes jusqu'à ce que tu dises « ça y est, de nouveau, la maladie revient. J'ai les mêmes symptômes que la première fois. Ce cancer est de nouveau là et toi tu entres dans ce système de pensée. Tu ouvres la porte à cette maladie qui frappe derrière toi, qui frappe à la porte de ton cœur. Et si tu acceptes ces symptômes,
Si tu acceptes de nouveau cette maladie en disant elle est là, je sais que je vais retomber de nouveau dans cette maladie. Tu ouvres la porte, tu donnes un accès à l'ennemi et il l'empruntera et il fera son travail à nouveau pour t'anéantir, pour te détruire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu ne crois plus jamais en Dieu, plus jamais. Jusqu'à ce que tu ne te débarrasses plus jamais de cette maladie. Elle va s'attacher à toi jusqu'à ce qu'elle te détruise tout entier. Mais bien-aimés, voilà quel est le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, je vous le dévoile. Pour ceux qui n'étaient pas encore conscients du plan établi de l'ennemi, je vous le dévoile. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la maladie du cancer, mais ça peut être n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. La seule chose que vous devez faire, c'est résister à ces symptômes, fermer la porte. Parce que comme je l'ai dit récemment à l'église, Jésus-Christ est venu dépouiller l'ennemi. Il l'a rendu sans force et sans pouvoir sur nos vies. Il a été dépouillé et rendu en spectacle devant l'œuvre de la croix, nous dit la parole de l'Éternel. S'il l'a dépouillé de son pouvoir et s'il n'a plus aucune autorité, pourquoi arrive-t-il encore à t'atteindre? Eh bien simplement parce que tu lui as ouvert la porte, tu lui as donné un accès en acceptant ses symptômes, en acceptant ses mensonges. Donc mon frère, ma sœur, je te donne un bon conseil, un précieux conseil aujourd'hui. Ne lui donne pas l'accès, ne lui permets pas d'avoir accès à ton corps. Crois en la parole de l'Éternel. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toutes nos maladies, pour toutes nos infirmités. C'est fait, c'est accompli et c'est pour toi mon frère et c'est pour toi ma sœur. L'Éternel a parlé et a déclaré que tu es guéri. Tu es guéri. Donc quelle que soit la souffrance dont tu souffres, quelles que soient les douleurs qui crient, quels que soient les avis des médecins, quels que soient les diagnostics qui ont été établis, je déclare que la parole de l'Éternel a dit que tu étais guéri et que par ces meurtrissures, tu recevras ta guérison. Accroche-toi à cette parole. Ferme la porte au doute, à l'incrédulité et à tous ces symptômes et déclare la parole de Dieu et tu la verras s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis mes bien-aimés, je vous bénis et je sais qu'il y a au moins une personne qui prendra cette parole comme venant de la part de Dieu et qui la mettra en pratique pour sa vie et qui recevra la guérison pour son corps. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous souhaite encore une excellente journée dans la présence du Père, que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tous les jours de votre vie. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain